en Union soviétique. Nous allons aborder la dernière partie, mais vraiment la dernière partie de cette édition spéciale. Alors, l'Occident, Mamoudou, ne serait-il pas en perte de vitesse face à la Russie dans ce bras de fer? Absolument, mais comme l'a souligné tout à l'heure, l'a relevé tout à l'heure, déjà, l'OTAN n'enverra pas de troupes au sol. Les États-Unis, la France, ça c'est la première chose. D'abord, c'est la Russie. Faire face à une armée russe, Vladimir Poutine a déployé 150 000 soldats. C'est vrai. La guerre, aujourd'hui, ce n'est pas seulement que sur le terrain, ce n'est pas seulement que des troupes au sol, c'est le renseignement, c'est également l'aérien. Tout cela est une vérité. Deuxième chose, cet équilibre de la terreur fait qu'on fait tout pour éviter que le conflit se généralise, qu'il y ait même une troisième guerre mondiale. Parce que le bouton nucléaire, aujourd'hui, beaucoup de pays l'ont, surtout quand on parle de la Russie, quand on parle de l'OTAN. Mais je disais tout à l'heure, oui, que c'est un Occident qui est en perte de vitesse, Antoine. D'abord, l'OTAN, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une armée offensive. Formellement constituée. C'est plus une armée défensive. L'OTAN, a priori, ce n'est pas pour faire la guerre, même si les circonstances peuvent l'amener peut-être à changer d'approche, à changer de stratégie. Des circonstances d'ailleurs qui ont été observées en Libye. N'oublions pas que Muammar Kadhafi a été combattu par l'OTAN, qui a mis en avant, c'est vrai, la France, soutenue par les États-Unis de Barack Obama. C'est une des taches noires, à mon avis d'ailleurs, de la présidence de Obama. Mais ce qui s'est passé en Libye, c'est ça qui a impacté aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Occident en perte de vitesse qui s'observe donc également sur la question du Mali. Aujourd'hui, on parle du départ des troupes françaises. Ce n'était pas prévu qu'elles partent maintenant. Du départ des forces européennes Takuba, ce n'était pas prévu qu'elles partent maintenant. C'est parce que aussi l'Occident aujourd'hui, dans le cadre d'un certain nombre de conflits, ne veut pas se mouiller, ne veut pas envoyer de troupes sur le terrain. C'est une décision prise par exemple, les Américains, qui ont rapatrié également le soldat en Afghanistan. On a l'impression que l'Occident tout puissant, mais l'Occident, ça a un visage. Quand on parle de l'Occident, on parle des États-Unis, on parle de la France, de la Grande-Bretagne et des autres pays. Cet Occident n'a plus les moyens de sa politique. En tout cas, il est devenu très prudent. Et il y a également, il faut le reconnaître, un sentiment anti-Occident qui se développe de plus en plus. La France, sans gants, a accusé d'ailleurs la Russie. Vladimir Poutine nommément, Emmanuel Macron l'a indexé comme étant celui, lui et la Turquie, qui finance ce sentiment anti-français. Vrai ou faux, le constat c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays qui prennent leur distance vis-à-vis de l'Occident. Et cette perte de vitesse, d'ailleurs, les Occidentaux eux-mêmes la reconnaissent. Peut-être que tout cela fera l'objet d'une analyse beaucoup plus poussée pour peut-être revoir un peu sa vision du monde, mais aussi tenir compte effectivement des changements. Le monde de 2022, ce n'est pas le monde de l'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc les choses ont changé. Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut revenir à l'ancien. Le monde gagnerait à ce qu'il y ait un équilibre entre au moins les deux blocs. Tout à l'heure, Hassan faisait allusion à Fukuyama, à la fin de l'histoire. Mais aussi un Tintin avait parlé de choc des civilisations. On assiste aujourd'hui à une sorte de choc des civilisations. Et il faudra
et pour moi c'est ça qui me préoccupe en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais. Il faut que nous autres Africains, nous autres Sénégalais, Sénégalais parce que nous nous apprêtons à exploiter notre gaz et notre pétrole. Aujourd'hui, on parle de gaz et de pétrole également dans cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Que nous fassions une analyse de nos intérêts, que nous fassions les bons choix. C'est vrai, il faut le dire, il faut le reconnaître, le Sénégal, du point de vue vision politique et politique étrangère, c'est toujours rangé derrière l'Occident. Ça, c'est un fait historique. Oui. Mais cet Occident n'est plus le même. Donc, il faut faire une sorte de mise à jour de notre logiciel, sans prendre des risques inconsidérés, mais être très proche de nos intérêts, parce qu'à la fin de la journée, c'est que qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd. L'autre chose, et pour terminer par là, Antoine, cette guerre en Ukraine, rapportée à ce qui se passe au Mali, qui peut se passer également dans d'autres pays, qui peut se passer dans n'importe quel pays de la sous-région, nous ramène à quoi? Du point de vue sécuritaire et également de nos économies, à avoir un peu plus d'intégration. Est-ce qu'on a besoin, quand il y a à lutter contre le terrorisme, de faire appel aux forces françaises ou américaines? Où sont nos militaires? Où sont nos armées? Où est l'ECOMOG, la CEDEAO, qui à un moment donné a donné des résultats? Où est peut-être l'armée même africaine? On parlait de l'Union africaine. Ces questions interpellent le président du Sénégal, Macky Sall, puisqu'il est le président en exercice de l'Union africaine. Le monde a changé et il faut qu'on appréhende ces changements en toute objectivité. Nous avons